Bien, maintenant, nous allons parcourir en particulier la jante et ses problématiques qui sont liées à cette pièce. Si ce n'est pas déjà fait, il va falloir absolument copier le dossier dans votre clé USB, soit la racine de votre clé USB, soit dans un dossier bien spécifique, et ne travailler qu'à partir de ce modèle-là, pour éviter les écrasements de fichiers intempestifs ou les pertes de fichiers. Ensuite, on démarre la jante arrière. Et nous allons l'inspecter rapidement. Donc dans l'arborescence, ici vous avez le volume principal de forme circulaire, l'axe de la jante qui pourra servir après pour résoudre les différentes problématiques, le chanfrein qui permet d'abaisser le niveau du moyeu, l'évidement de la jante. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'autour de cette jante, il y aura du silicone qui sera coulé dans un moule. Cette jante ira dans un moule et le silicone viendra se greffer autour de la jante. Et afin de permettre la jonction du silicone, enfin, le maintien du silicone sur la jante est creusée dans sa totalité. Et le silicone vient donc se loger dans cet évidement. Pour que la jonction soit parfaite, vous avez des ouvertures sur les côtés qui permettent au silicone de rentrer dans les différentes ouvertures et de maintenir le pneu à différents endroits du contour de la jante. Maintenir ici, là, là, là. Et créer plein de petits points de maintien qui vont maintenir le pneu sur la jante. Des ouvertures également de ce sens-là. Le moyeu principal, qui n'est évidemment pas préparé encore pour le moment pour accueillir l'axe du moteur de course en cours, qui viendra donc se loger ici, donc, et qui nous donnera la première problématique, l'une des problématiques de tout à l'heure. Le renfort intérieur ici qui va fermer le volume pour éviter que le silicone coule à l'intérieur de la jante, et enfin des petits renforts à la base pour permettre à ce que la jante reste bien centrée et qu'elle ne se déforme pas pendant l'usinage ou la rotation, tout simplement. Donc voilà, alors les trois problématiques sont les suivantes. La première, mais évidemment, elle paraît évidente, le moyeu, la jante, il va falloir trouver un moyen pour faire tenir ces parties-là ensemble, en modélisant les rayons de la jante, si je puis dire, les différentes parties qui vont tenir le moyeu à la jante. Est-ce qu'il va falloir faire tenir ça sur toute la longueur du moyeu? Est-ce que c'est juste sur une partie? Donc ça, c'est la première problématique qui va nécessiter le dessin d'une jante. La deuxième problématique qui va être comment faire en sorte que cette jante puisse être maintenue sur l'axe du moteur de course en cours, qui viendra donc à ce niveau-là. Donc faire passer l'axe à l'intérieur de cette jante. Donc il nécessitera évidemment un perçage circulaire. Et la troisième problématique, c'est comment faire en sorte que cette jante soit maintenue en rotation sur l'axe, qu'elle ne soit pas une roue folle, si vous voulez. Sur un axe circulaire, évidemment, la roue va être amenée à tourner sur elle-même. Il faudra créer un petit système qui permettra donc une petite ouverture bien spécifique, non plus de forme circulaire cette fois-ci, qui viendra maintenir l'axe de rotation dans la jante et éviter qu'il ne pivote par rapport à la jante. Que la jante entraîne l'axe et que l'axe entraîne la jante. Voilà pour ce qui est des trois problématiques: relier les deux parties, faire passer l'axe et maintenir la jante en rotation sur son axe.